savez que moi, je suis un adepte du principe d'Occam, du rasoir d'Occam. Je cherche la simplicité maximale. J'évite les redondances, les contradictions, de toutes sortes. Par exemple, l'idée de mettre en confrontation deux cycles planétaires, c'est déjà une sorte de complication. Si vous dites qu'il y a le cycle de Saturne d'un côté, le cycle de Jupiter de l'autre, comment tout ça va se marier? Voyez-vous? Il y a déjà un problème. Et en plus, ça va constituer, ça va former des combinatoires qui vont prendre une très grande diversité de possibilités sur le temps, au cours du temps. Et ça me contrarie beaucoup. Alors j'essaie de trouver des solutions élégantes pour éviter ce genre de problème, de casse-tête. Il y a des gens pour qui c'est pas un problème. Hein. Plus c'est embrouillé, mieux ça vaut pour eux. C'est un autre problème. Et récemment, ces derniers temps, je suis allé dans une direction qui me paraît d'ailleurs revenir à des principes que j'avais posés autrefois. Lorsque j'avais publié en 1994 l'astrologie selon Saturne, savoir qu'une seule planète peut suffire. Un seul cycle planétaire peut suffire, à condition qu'il y ait des forces terrestres en quelque sorte. Par exemple, le jupitérien, de cette manière, n'est peut-être pas lié au cosmos. C'est peut-être un être terrestre qui va être en dialectique avec le Saturne, qui est un facteur cosmique. Voilà où j'en suis actuellement. L'astrologie n'implique pas nécessairement que tous les types planétaires renvoient aux planètes. Ou bien exactement, il y a un schéma astrologique plus global qui va intégrer à la fois les cycles planétaires et d'autres types de cycles, d'autres types de tempéraments. Et à ce moment-là, l'astrologie n'est pas uniquement dépendante de l'astronomie. Elle l'est en partie, mais pas uniquement. La partie dont elle est dépendante, le déterminisme cosmique dont elle est dépendante, c'est celui de Saturne. Pourquoi? Parce que justement, Saturne, c'est le peuple, c'est la foule, et on sait que c'est très déterminé, une foule, que c'est un ensemble qui avance de manière simultanée, synergique, synchronique. Alors que Jupiter, lui, c'est une planète, c'est même pas une planète, c'est un tempérament terrestre, humain, qui a sa propre détermination intérieure, et qui ne concerne d'ailleurs qu'une élite, de sa manière. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, quand Saturne est puissant, c'est-à-dire quand il est en phase équinoxiale pendant 7 ans, Jupiter va rencontrer beaucoup de difficultés. Parce que le peuple va être soudé contre lui, en quelque sorte. En revanche, au bout de 7 ans, Saturne passant sur l'axe solsticial, le peuple va être beaucoup plus facile à maîtriser, à contrôler par Jupiter. Donc, vous voyez que ce modèle que je vous propose, elle vient de la simplicité. Il y a un seul cycle de Saturne, passe par 2 phases, équinoxiale, solsticiale, et puis en face, il y a Jupiter, qui est un être terrestre, qui ne dépend pas du cosmos au premier degré, mais qui dépend au deuxième degré, puisqu'il a été formaté par nos créateurs, qui ont créé le ciel et la terre.
La création de la ciel et la terre, ça veut dire qu'il y a la terre jupitérienne, c'est pour ça que je rapporte ça au taureau, et le ciel saturnien que je rapporte à l'aigle, qui est un oiseau. Voilà, ça devient cohérent. Donc le jupitérien, lui, il est hostile viscéralement à Saturne. Il est hostile au comportement, au déterminisme collectif, dans le temps et dans l'espace. Donc il va tout faire pour désintégrer cette structure. Et quand cette structure est en position de faiblesse, comme en 1989, lorsque Saturne est passé à 0 Capricorne, en 88 et 89, eh bien on voit que ça fait éclater un certain nombre de choses. Ça torpille un certain nombre de blocs, etc. Je ne vous fais pas un dessin à ce sujet. Et on n'a pas besoin du tout de Neptune pour que ça fonctionne. Et on n'a même pas besoin... il y a une seule planète qui va être en rapport, en fait, non pas avec une autre planète, comme croyait Barbeau, mais avec des étoiles fixes, disons. Les étoiles fixes qui parsèment, qui sont très nombreuses, qui parsèment le zodiaque. Je ne reviens pas sur mon analyse à ce sujet. En tout état de cause, moi, en 1994, quand j'ai fait mon bouquin sur l'astrologie de Saturne, j'ai simplement dit qu'il y avait des moments qui correspondaient au passage de Saturne entre tel et tel degré du zodiaque, bon, sans préciser que c'était des étoiles fixes ou pas. C'est-à-dire en fin Poisson, début Bélier. C'est-à-dire, en fin de compte, lorsque Saturne entre en phase équinoxiale, c'est-à-dire qu'il devient beaucoup plus solide et réagit beaucoup plus fortement aux jupitériens. On a vu ce qui s'est passé en France, avec Alain Juppé qui proposait ceci et cela, et puis les grèves générales qui se sont déclenchées, etc. Typiquement, la guerre entre Saturne et Jupiter. Et quand le jupitérien veut imposer son point de vue, ses réformes, dans un climat équinoxial de Saturne, ben, il a peu de chances de réussir. En revanche, en 89, donc 6 ans avant les événements de 95, eh bien là, c'était le contraire. Jupiter était arrivé à déstabiliser, à miner l'ordre saturnien.